L'Union des forces républicaines de Sidya Touré et le RPG Arc-en-Ciel ont signé un accord politique ce lundi. Les deux formations politiques vont chacune faire des concessions en faveur de l'autre partout où il est majoritaire aux élections communales. La gendarmerie de Kouria, la sous-préfecture de cette localité, ont payé les frais d'un conflit domanial. L'une des deux familles qui se réclame la propriétaire d'une parcelle s'est attaquée aux gendarmes et à Salematou Kamara, sous-préfet de Kouria. Et puis, au Mali, le second tour de l'élection présidentielle s'est tenu ce dimanche. La mobilisation était faible côté électeurs. Les incidents ont émaillé le scrutin. C'est tout pour les grands titres de l'actualité de ce lundi. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. La session extraordinaire consacrée à l'examen et l'adoption de la loi de finances rectificative 2018 s'est ouverte ce lundi à Conakry. Seulement 2 discours ont ponctué la rencontre. Claude Kori Pontiano et Mohamed Lamine Fofana ont invité les députés à plus d'ardeur pendant cette session. Anspaï Lebaldi nous signe ce reportage. En marge de l'examen et l'adoption de la loi de finances rectificative au compte de l'année 2018, les honorables députés sont également saisis avec 3 autres textes par le gouvernement pour le même exercice. Il s'agit du projet de loi relatif à l'asile et à la protection des réfugiés en République de Guinée, du projet de loi portant statut général des agents de l'État et de l'accord entre la République de Guinée et la République fédérale d'Allemagne en matière de coopération dans le domaine de la migration légale et illégale en République de Guinée. Le Code civil guinéen, dont les travaux préliminaires sont terminés selon le président de la commission des lois, n'est pas inscrit dans les travaux de cette session extraordinaire. Kori Kondiano l'a mentionné dans son discours d'ouverture pour interpeller ses collègues députés. Nous pensions pouvoir nous pencher sur le Code civil et le Code électoral, mais en vain parce qu'ils ne nous sont pas parvenus. Il serait donc bon que des dispositions idoines soient prises afin que ces 2 textes soient examinés et adoptés au cours de la prochaine session de la présente législature. Comme d'habitude, le ministre conseiller à la présidence de la République, chargé des relations avec les institutions constitutionnelles, a honoré de sa présence à la présente plénière. Mohamed Lamine Fofana a parlé de l'importance de la loi de finances rectificative pour 2018. Cet exercice permettra d'apporter les corrections nécessaires que la conjoncture socio-économique a imposées au gouvernement. Il correspond par ailleurs au but visé par la loi de finances rectificative, celui de modifier à la hausse ou à la baisse les dépenses et les recettes prévues par la loi de finances initiale. Elle est votée en cours d'année, comme c'est le cas, compte tenu de l'évolution de la conjoncture économique et financière du pays. Par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale, les recettes baissent de 11,13% et les dépenses de 9,3% pour l'exercice 2018. L'UFR de Sidya Touré et le RPG ont signé un accord politique ce mardi. Selon le contenu, les 2 partis se sont entendus de faire des concessions, chacune dans chaque localité où ils ont une faible représentativité en termes de militants en faveur de l'autre. Le reportage toujours dans Levaldi. Les élections communales du 4 février dernier, dans leur nature, s'appellent à la proportionnelle. C'est dans ce cadre que le RPG Arc-en-Ciel et l'UFR ont signé ce lundi un accord sous forme d'alliance pour l'installation prochaine des exécutifs communaux. Concernant l'UFR, qui, dans certaines communes de la Basse-Guinée, a une avance, dans d'autres a besoin d'aide, et c'est aussi comme ça pour le RPG, parce que ces résultats ont montré que la Guinée est vraiment une propriété commune, et que personne ne peut se dire qu'il peut diriger seul. C'est dans cet esprit qu'on s'est rapprochés. L'UFR et le RPG se sont rapprochés pour collaborer dans la mise en place des exécutifs. Mais comment définit-on ce rapprochement entre l'UFR et le RPG Arc-en-Ciel? Élément de réponse. Par exemple, à Matam, nous allons soutenir
la candidature de l'UFR. À Matoto, vont soutenir notre candidature. À Dubreka, ils vont soutenir notre candidature. À Boké, nous allons soutenir leur candidature. À Kolabouyi, nous allons soutenir leur candidature. À Kamsar, ils vont soutenir notre candidature, etc., etc. Tant en Basse-Guinée, en Moyenne-Guinée, en Haute-Guinée comme en Guinée forestière. C'est Louda Diallo qui était présent à l'ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale a été interrogé sur la signature de l'accord entre l'UFR et le RPG Arc-en-Ciel. Mais c'est tout à fait normal. Les partis qui sont allés aux élections peuvent nouer des alliances en fonction de leurs intérêts. Non, c'est pas que ça arrange ou pas. Nous étions tous en compétition en fonction des intérêts de chaque participant, de chaque parti. On peut essayer de voir avec qui on peut nouer des alliances pour gagner. Et je pense que ça fait partie du combat démocratique. La plénière du comité de suivi du dialogue politique interguinéen devrait être saisie de la signature du dit accord ce mardi, selon Damaro Camara, président de la mouvance présidentielle. Les travailleurs du port autonome de Conakry ont manifesté dans la matinée de ce lundi, empêchant toute activité de se tenir sur place. Ils ont fermé les portes d'entrée suite à une rumeur selon laquelle le président de la République aurait vendu le port aux Turcs. Ces derniers ne seraient pas à mesure de garantir les emplois de tous les travailleurs. Le compte-rendu d'Alpha Ibrahima Touré. Suite à la rumeur qui courait depuis longtemps concernant la vente du port autonome de Conakry aux Turcs par le président de la République, les travailleurs de cette unité se sont manifestés ce lundi matin en fermant toutes les portes. Ils étaient donc une centaine de travailleurs à se retrouver devant la rentrée pour protester contre cette rumeur. Bon, sont des malhonnêtes, on va fermer. Ils ont vendu. Parce que lui, il a le droit de vendre. Et nous, les soutiens qu'on n'est pas dit. Alpha a vendu le port aussi. Devant ce tohu-bohu, le syndicat des travailleurs manifestants ne semblait pas être compris par ses pairs. Ce responsable a voulu calmer le jeu, mais en vain. Vous avez tous écouté. Donc du calme, on va observer ce qui se passe. Nous allons rentrer à l'intérieur. Donner des instructions. Comme le président a dit que personne ne sera licencié, il nous a ordonné d'aller voir le ministre. Écoutez. Toujours dans la même situation, d'autres voix aussi se sont levées pour dénoncer ce qui s'est passé au cours de la rencontre des travailleurs du port et le président de la République. Cet autre responsable explique. Maintenant, quand on est parti chez lui, il nous a insulté, il nous a éliminé. Monsieur le président, Alpha Condé, il nous a traité même bâtard, il nous a insulté n'importe comment, le samedi. Donc nous aussi, on dit à syndicat, s'il ne nous suit pas, ça c'est autre chose. C'est lui qui est parti donner l'argent à la. Plus loin, ce responsable est revenu sur les mots du président Alpha Condé en précisant cette fois-ci que le chef de l'État aurait donné de l'argent à une certaine société du nom de l'AGEMAP. C'est lui qui est parti donner l'argent à l'AGEMAP. Parce qu'il nous a pris le président. Il a dit là-bas, il a dit qu'il est avec les dockers, pas avec nous. Il a répété 1000 fois qu'il est avec les dockers, pas avec nous. Nous dit que les dockers relèvent de nous. Il dit que ce n'est pas son problème. Vous comprenez, il a insulté mon général syndicat, comme il a dit, il a traité le monsieur n'importe comment. Il a refusé même le chef flic. Il a refusé carrément. Donc aujourd'hui, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a fermé portes et fenêtres ce week-end de son conseil syndical après 2 jours de travaux. Au terme de ces 2 jours de débats fructueux, les participants ont passé au peigne fin les maux dont souffre le système éducatif guinéen et ont apporté des approches de solutions pour qualifier l'éducation. C'est le président de la PECUD qui a présidé la cérémonie de clôture. Abdourahmane Sano a exhorté le gouvernement à prendre en compte les recommandations faites par les participants. Kadiatou Diallo, Sekou Jamal, Pernessa. Ce tout premier conseil syndical a connu la présence des secrétaires généraux des 33 préfectures du pays et ceux de 5 communes de la capitale.
Pendant des jours d'intenses travaux, les participants ont échangé sur les problèmes que mine le système éducatif guinéen, notamment les conditions de travail des enseignants, la qualité de l'enseignement, l'évaluation des élèves et la liberté syndicale. Conscients de ces manquements dans l'enseignement, les participants ont fait des recommandations afin de qualifier l'éducation guinéenne. L'organisation des ateliers de formation périodique pour les enseignants et enseignants-chercheurs, l'instauration des mécanismes permanents permettant d'empêcher toute forme de fraude et de corruption, la révalorisation des différentes primes du statut particulier, prêt, préparation, documentation, recherche, jaune, correction, surveillance, affectation, logement, le développement des avancements en grade et en échelon, la correction de toutes les anomalies constatées dans l'application de la nouvelle grille salariale, exemple, tenir compte de l'ancienneté, la construction des logements sociaux pour les enseignants, que les établissements d'enseignement soient dotés en matériel didactique, en matière d'œuvres adéquates, qu'un fichier d'identification des élèves soit élaboré à tous les niveaux, que le choix des sujets se fasse dans les propositions faites par les enseignants en situation de classe. Présent à cette rencontre, le président de la PQD s'est réjoui de la qualité des travaux. Abdourahmane Sano espère que les autorités prendront en compte ces résolutions formulées. Ce que je viens d'entendre ici, comme résolution de vos 2 jours de débat, d'échange, de concertation, me réjouit d'abord en tant que citoyen, me réjouit en tant que parent, mais me réjouit en tant que Guinéen, car j'y ai perçu presque l'ensemble des aspects qui constituent aujourd'hui le défi de notre enseignement. Je souhaite de tout cœur que lorsque vous aurez déposé les résolutions de votre auguste assemblée, aux différents niveaux de responsabilité, qu'il y ait une écoute responsable et que ces résolutions puissent encore une fois être prises en compte. D'après les participants, ces recommandations seront déposées dans les jours à venir auprès des autorités compétentes. L'ONG Amis du droit a clos son atelier de formation sur le droit de l'homme et le phénomène de la migration samedi au siège du PDG RDA, le parti qui a bien voulu parrainer la rencontre. Plusieurs jeunes venus de milieux différents ont été sensibilisés sur les conséquences de l'immigration clandestine. Mamadou Tanouba, Boubakamara. Cet atelier de formation de 2 jours a permis aux participants venus d'horizons divers de comprendre les notions de droits de l'homme et droits des peuples. Ces jeunes, pour la plupart issus des partis politiques et de structures de la société civile, ont été invités à suivre cette formation par l'ONG Les Amis du droit. Alors que le rideau tombe sous l'expérience de cette formation, elle marque le début d'un nouvel engagement. Et j'espère bien que ce séminaire, qui a valeur d'exemple, sera répété dans les locaux d'autres partis politiques très prochainement, dans le but que chacun respecte les droits de l'autre. A contrario, ceux qui enfreignent la loi doivent assumer la conséquence des actes qu'ils posent, car c'est cela la nation, Mahatma Gandhi. Le PDG RDA a parrainé l'ouverture et la clôture de l'atelier tenu à son siège. Oyebe Avogui, secrétaire général par intérim du parti, parle d'un succès. Le PDG RDA considère que le présent séminaire autour des différents thèmes développés est un franc succès. Il aura également permis davantage aux militantes et aux militants y participant et à tous ceux qui l'ont assimilé d'en faire un usage adéquat pour la conquête de ce temps nouveau, de cette nouvelle Guinée que nous rêvons et ambitionnons tous. Le président Messé Touré, que Dieu ait son âme, nous a dit « Le jeu de la révolution démocratique africaine doit être suffisamment armé pour combattre en soi et chez les autres le vice et développer en soi et chez les autres la vertu ». La rencontre a pris fin par la remise de satisfecit
aux participants. Je vous le disais en titre, conflit domanial à Koya. Là-bas, deux familles se disputent la paternité d'une parcelle depuis plusieurs années dans la sous-préfecture de Kouria. Pire, le conflit a pris une tournure inquiétante samedi dernier car l'une des deux familles s'est attaquée aux édifices locaux en détruisant la gendarmerie et la résidence du sous-préfet Salematou Kamara. Maïmouna Kanom Kamara et Souri Kandia Bangora nous signent ce reportage. Kouria, une sous-préfecture de Koya qui n'échappe pas aux grands problèmes de cette localité de la Guinée, les conflits domaniaux. Le sous-préfet de Kouria et la gendarmerie de cette localité ont été pris pour cible par les villageois qui réclament la propriété d'un domaine situé dans le district de Koba. Ils ont passé à sac les locaux de la gendarmerie et le domicile de madame le sous-préfet. Moi j'étais là le matin assis, vers les coups de 10 heures, monsieur le préfet m'a appelé. Il dit que madame, où tu es? Je lui ai dit que je suis à Kouria, dans ma résidence. Il m'a dit qu'il y a deux contingents qui sont partis à Koba. Les gens de Koba ont blessé les militaires, dégonflé leurs pneus. Donc là où tu es, il faut aller voir ceci à la gendarmerie. C'est en ce moment que je me suis levée, aller voir ces militaires-là à la gendarmerie. Ces gens-là ont fait le lotissement à Koba. Moi, je n'étais même pas là. C'était en mon absence. Ils ont fait le lotissement, ils ont fait le partage, ils ont revendu les parcelles. Moi, je n'étais même pas là. Tout a été passé à mon absence. Mamadou Bobo Baldé était en train de travailler dans le domaine en conflit quand il a été surpris par ceux-là qui revendiquent la propriété du domaine. Il a été tabassé et blessé à la main. J'étais parti pour travailler le matin. Le jeune de Koba m'a trouvé sur le lit. Concernant là-bas, ça appartient à eux. Donc j'ai dit, non, quand est-ce qu'ils ont pris notre matériel au retour? Ils ont dit que non, ils ont saccagé le lieu, donc prendre de nos matériels et les envoyer. Donc ils ont dit qu'il faut qu'on m'envoie ici. J'ai dit non, ça c'est impossible. Donc nous on a pu, avec mes amis, nous sommes pu rentrer en brousse. Bon, dans quelques minutes, je suis venu à la gendarmerie de Kouya pour faire mon plainte. À ma retour, on m'a attaqué sur la route. Ils ont dit que c'est moi qui ai informé les gendarmeries et ils sont là-bas. Donc maintenant ils étaient sur moi, ils ont nombre de 4. Certains qui étaient avec la couteau, certains avec le bois. Bon, c'est dans ça maintenant qu'on m'a fait. En tout cas, je étais sur moi directement. Le préfet de Kouya a effectué le déplacement pour constater les dégâts. Ibrahim Barbouza ne comprend pas le motif qui a passé ces manifestants à s'attaquer aux autorités locales. Qu'est-ce que l'édifice qui est le fruit de tous les citoyens de Kouria? Ça, ce n'est pas un édifice de madame le sous-préfet, ce n'est pas privé. C'est un édifice public qui doit être protégé par tous les bons citoyens. Aucun n'a le droit de toucher à ces édifices. La gendarmerie, c'est une institution. Ils n'ont pas le droit d'aller saccager les bureaux de la gendarmerie. Au moment où nous quittions les lieux, une équipe de la gendarmerie se rendait à Koba pour procéder à des interpellations. Et puis le bateau Africa Merci de Merci Ship a accosté ce samedi au port autonome de Conakry. Pour la 4e fois, les médecins étrangers viennent offrir gratuitement des soins chirurgicaux à la population guinéenne à l'intérieur du navire et cela pendant 10 mois. Oumar Kondi. Pour la 4e fois, le bateau Africa Merci de Merci Ship accoste au port autonome de Conakry. L'objectif de la présence de ces médecins étrangers est d'offrir gratuitement aux Guinéens des soins chirurgicaux à l'intérieur du navire. Notre partenariat avec la Guinée remonte à l'année 1992, la première fois qu'un bateau de Merci Ships s'est amarré ici dans ce port. Depuis lors, des milliers de Guinéens ont bénéficié de ce partenariat. Durant son séjour, le personnel technique du bateau hôpital, constitué de 30 nationalités différentes, mènera de nombreuses activités, dont notamment 1. L'offre de soins spécialisés dans les domaines de la chirurgie maxillofaciale, la chirurgie réparatrice, la chirurgie pédiatrique, la chirurgie orthopédique, la chirurgie des fistules. La rénovation et l'équipement des infrastructures sanitaires dans le centre de santé de Boulbiné, le centre dentaire, la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser. Cette autre arrivée de l'équipage Merci Ship en Guinée se fait sur invitation du chef de l'État. La première dame est la marraine pour cette mission. Je suis à la fois honorée et enchantée de prendre la parole
à l'occasion de l'arrivée au port de Conakry du bateau hôpital Merci Chipa. Ma double satisfaction s'explique non seulement par l'honneur qui m'a été fait d'être la marraine de cette action humanitaire, mais surtout par la possibilité qui s'offre à plus de 7000 patients à travers la Guinée de bénéficier de traitements gratuits. Au cours des 10 prochains mois, le personnel Merci Chip équipera les médecins guinéens par le biais de mentorat et de cours spécialisés pour qu'ils continuent à servir la population après que le navire ait quitté pour sa prochaine destination. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de la rédaction de Gangan TV. Bonne suite du programme chez vous.